Bonjour mes chers amis, comment vous portez bien avec une telle belle journée ensoleillée qui donne un baume au cœur. J'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hortense Didogo. Au passage, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais vous parler d'aujourd'hui, notamment le sujet du jour. Aujourd'hui, le jour où je me suis retrouvée à la porte, dans la rue, hébergée dans les hôtels, chez des parents, chez des amis, ainsi de suite. Le jour où je me suis retrouvée dans la rue. Façon de parler. Hein. Voilà. À force, quand je vous parle des mauvaises personnes à ne pas fréquenter, c'est pas pour rien que j'insiste toujours là-dessus. Les mauvais entourages, les mauvaises personnes à ne pas fréquenter. Parce que c'est ceux-là qui fuient en premier quand tu as des problèmes. Ceux qui fuient toujours en premier, c'est toujours eux. Ceux-là même que tu crois que c'est tes amis, qui ont des bouches mielleuses sur toi. Tu fuis en premier si tu as des problèmes. Même si c'est un petit problème, du moment où c'est un problème, eux, ils fuient. Que ce soit petit ou grand, ils fuient. Des amis, les mauvais entourages, méfiez-vous. Méfiez-en vous. Le jour où je me suis retrouvée à la porte, dans la rue. Voilà, tu vis avec un homme. Tu crois le connaître. Bon, dans toutes les épreuves, il a été toujours là. Hein. C'est quelqu'un qui a été toujours là. La plus grande épreuve, il a été là. Donc, tu as les yeux fermés sur lui. Tu as la confiance en lui. Tu le fais confiance maintenant. Tu te confies à lui. Vous êtes devenus comme des frères et sœurs. Mais tu ne t'attendais pas à ce qu'il te fasse un coup aussi gros, aussi bas. Le tape d'eau aussi terrible. Donc voilà, toujours dans les mauvais entourages, à force d'être entouré de mauvaises personnes, surtout les mauvaises filles, qu'on croit souvent des copines. Il y a une qui prend ton gars comme ça, qui va vivre avec en cachette, c'est-à-dire il a deux domiciles, il vient chez toi, et il passe un moment chez l'autre, il manque, il va chez ses parents alors qu'il est avec l'autre fille. Et toi, tu ignores toujours, et vous êtes toujours des copines. Et elle se tape ton mec. Donc, c'est dans ça. Elle lui a monté la tête. Elle monte la tête à ton ami. Il ne faut même plus payer la maison. Le mec se met à ne plus payer la maison. Puisque c'est lui qui faisait les démarches de la maison. Le loyer, l'électricité, c'était lui. La bouffe, c'est toi, par exemple. Et il décide de ne plus payer le loyer. Tout ça, tu n'es même pas au courant. C'est toujours dans l'ignorance. Et ces filles-là se disent des copines. Vous marchez toujours ensemble alors qu'elle se tape ton mec. Elle le pousse même à te faire du mal. C'est une histoire comme ça. Un jour, tu reçois le courrier dans des huissiers. Non. Lui, il recevait les courriers des huissiers, mais il n'en faisait pas part à son ami. L'ami, elle est toujours dans le flou. Il cachait les courriers des huissiers, puisqu'il avait deux domiciles. Il allait chez l'autre fille qu'elle croyait copine. Et il dormait en même temps à la maison. Donc, il ne payait plus la maison là où lui et sa conjointe habitent. Un jour, la copine, la fille, elle tombe sur un courrier des huissiers, comme quoi, telle date, il faudra vider la maison pour quitter la maison. Ça fait 6 mois où vous n'avez pas payé de maison. Stupéfaite. Elle est étonnée, mais 6 mois on n'a pas payé de maison, comment ça se fait-il? Elle a appelé, il ne décrochait plus. Et jusque-là, la fille ne sait pas. Mais après, dans la conversation téléphonique, la fille qu'elle croyait copine, qui couche avec son mari en cachette, elle s'est trompée de numéro.
elle a laissé le message à la conjointe du monsieur. Que oui, chérie, ça fait longtemps, je t'attends. Pour venir, le loyer n'a pas été payé, les courses n'ont pas été faites. Donc, j'attends que tu viennes. Tu viens quand? C'est un message comme ça que la fille tombe, la conjointe du monsieur tombe. Donc, elle a reconnu la voix des filles avec qui elle marchait. Tout de suite, elle a compris que la fille faisait coucher avec son homme. Et que s'il n'a pas payé de loyer, le courrier en question, c'est qu'il n'a pas payé de loyer parce que la fille lui montait la tête. Les filles qu'on croit souvent copines, des fausses amitiés. Méfiez-vous des copines qui passent toujours derrière pour coucher avec vos hommes. C'est des mauvaises filles. C'est elles-là même qui divisent, qui gâtent tes mariages. C'est elles-là même qui te foutent dans la merde. Et c'est ainsi, le lendemain, la fille, la conjointe, elle a reçu le courrier. Même pas 3 jours, les huissiers viennent taper. Toc, toc, c'est les huissiers, ouvrez. Sinon, on sera obligé de forcer la porte ou la casser. Et ça va revenir à vos frais. Donc, étonnée, bon, elle avait déjà lu le courrier. Et l'ami en question, il est porté disparu chez la fille. Elle ouvre la porte, effectivement, c'était des huissiers. Oui, veuillez vider la maison, ça fait 6 mois. Ah, moi, je ne sais pas. J'ai reçu un courrier. Il y a un courrier que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, de votre part, que moi, j'ai lu. Peut-être qu'il recevait des courriers, mais il n'en faisait pas part, en fait. Il a expliqué à la fille que, effectivement, lui, on l'écrivait, mais peut-être qu'il ne nous en faisait pas part. La fille dit, mais je ne sais pas aussi si je ne savais pas qu'il ne payait pas de loyer. Moi, je ne pouvais pas savoir. Lui, c'est le loyer d'électricité, c'est lui qui s'en charge. Moi, je me charge des autres. Ils nous ont dit, enfin, ils ont dit à la fille, bon, ça, vous allez régler ça après, mais le propriétaire veut que vous libérez la maison, en tout cas. Comme ça, lui, il reprend sa maison, il reprend ses clés pour relouer sa maison. Donc, il ne veut plus rien savoir. Ça fait beaucoup. On vous écrit à plusieurs fois pour les arrangements. Vous n'avez pas répondu. Donc, il faut libérer. Ils ont dit à la fille, si vous voulez, on peut vous mettre dans un foyer. La fille, elle a refusé. Parce qu'elle avait sa nièce. Donc, elle a appelé sa nièce. Et c'est vrai, elle a mis tous ses bagages dehors. Elle a tout rangé pour aller chez sa nièce après. Et quand les huissiers sont venus devant les huissiers, la fille a pris le téléphone pour appeler son compagnon en question. C'était sur le répondeur. Peut-être qu'il le savait. Il savait quel jour ils allaient venir. Dans ce jour-là, il n'a pas dormi à la maison. Ça faisait 2 ou 3 jours qu'il ne dormait plus à la maison parce qu'il savait que les huissiers allaient venir. Il n'est pas bête, il n'est pas malin. Les filles leur montaient la tête. Il ne faut pas payer de loyer comme ça, elle va se retrouver dans la rue. Non, effectivement, il a exécuté leur plan. C'est dans le but de faire tomber l'autre. Donc la fille, elle a ramassé ses bagages, elle les a rangés. Elle a eu une cave, elle a mis dans la cave, tout. Heureusement, il y a un monsieur qui était gentil. Il était gentil, je lui ai prêté sa cave, elle a tout rangé dedans. Le même soir, elle est allée dormir chez son parent, chez sa nièce. Donc le jour où ils devaient se séparer d'un commun accord, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses en commun, ils se sont donné rendez-vous dans l'appartement pour enfin faire un commun accord pour que l'autre récupère ses affaires pour se séparer au fait. Donc la fille elle allait, chacun a pris ce qu'il devait prendre pour lui. Ils se sont séparés comme ça en queue de poisson. Pour des histoires bêtes, des copinages, des fausses amies, des fausses copines, jusqu'où ça peut arriver. Tu peux te retrouver dans la rue parce que tu es mal entouré. Tu peux te retrouver dans la rue parce que tu as été mal conseillé. Tu peux te retrouver comme ça du jour au lendemain dans la rue parce que celles ou ceux qui te suivent ne le font pas bien, ne te conseillent même pas, ne t'écoutent même pas, ne prennent même pas la peine de t'écouter, ne prennent même pas la peine de te conseiller. Dieu merci, la fille
de gauche à droite, les hôtels, un coup hébergée chez les amis. Elle a été logée, très bien logée même, dans Paris, dans un grand appartement. Elle a dit une belle claque, elle a donné à son ami. Bon, ça a duré 6 mois, 8 mois, hein, cette histoire de dormir de gauche à droite. 6 mois, 8 mois, la fille, elle a été relogée dans un privé, dans un appartement privé. Très, très bel appartement dans Paris, dans Grand Paris, dans un bel arrondissement. Elle a refait sa vie tranquillement. Ça en est très bien sorti, tranquillement. Donc, juste pour vous dire que quand tu es mal entouré dans la vie, sans même le vouloir, hein, c'est l'erreur que nous les femmes on fait souvent, c'est que quand on est avec un homme, surtout les filles, les jeunes filles qui font ça souvent, une femme qui a de l'expérience, je ne crois pas qu'elle peut faire un truc comme ça. Je ne crois pas. Les jeunes femmes, là, on marche beaucoup ensemble et on inclut les fautes qu'on fait, on inclut nos maris, nos compagnes, nos conjoints dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, dans ton amitié, tu inclus ton compagnon dedans. Ça, c'est très mauvais. Parce que tous tes entourages le connaissent. Tu peux lui monter la tête. C'est une histoire comme ça. L'erreur n'est pas faite. Vaut mieux éviter ça. Ton compagnon, il fait sa vie à part. Toi, tu as tes amis à part. Tu as ta vie à part. Vous vivez ensemble. Ça peut marcher. Après plusieurs années de vie commune, c'est comme ça ils se sont séparés en queue de poisson. Ils s'appelaient, ils ne s'appellent plus. On ne sait même plus ce que le mari devient ou le conjoint devient en queue de poisson comme ça. Pour de la mauvaise entourage, pour de la mauvaise amitié, tu peux te retrouver dans ce cas-là, comme ça. Donc, évitez de mélanger votre amitié avec les conjoints, les maris. Vous voyez, comme c'est mes amis, tu l'inclus dedans. Figure-toi que tes amis, les mêmes amis, vont te détruire. Vont même te pousser dans la rue. Tu vas même rester dans la rue. Heureusement, la petite était une battante. Elle s'en est bien sortie. Elle a été même très bien logée. Imagine une fille qui n'est pas du tout éveillée. Elle allait rester comme ça dans la rue de gauche à droite, dormir là, gauche à droite. Elle allait son travail dans Paris. Donc, juste vous dire, méfions-nous de mauvais entourages. Parce que ces mauvais entourages peuvent t'emmener, peuvent te pousser dans de n'importe quoi. Ils peuvent te faire prendre une bifurcation pas possible. Tu peux vite trébucher dans de n'importe quoi, dans de la merde. Voilà, c'était l'history time de la vie que tout le monde, ce qui peut arriver à tout le monde, ce qui peut arriver à tout le monde dans la vie, que moi je parle sur mon blog. Tu peux te retrouver dans une situation comme ça, non? Méfions-nous des gens qu'on fréquente. Sur ces belles paroles, c'était moi, c'était Hortense Didoko. Portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sur ce, gros bisous. Ah, bisous, bisous. Et très belle journée ensoleillée. Bye bye. Bye bye.